j'ai décidé de filmer, même si j'ai vraiment aucune idée de si je vais vraiment aller jusqu'au bout. Est-ce que je vais vraiment poster ça? Je ne sais pas. Mais je me suis dit que ça fait plusieurs mois que je veux absolument retourner à la lecture. C'est quelque chose que je faisais vraiment beaucoup quand j'étais plus jeune, mais depuis quelques années, c'est quelque chose que je ne fais, je vais pas dire plus du tout, mais c'est quelque chose que je ne fais quasiment plus. Donc j'aimerais me remettre à la lecture. Quoi de mieux pour se remettre à la lecture que de faire un mois en lisant 1 heure tous les jours. Je verrai déjà à la fin du mois combien de livres j'ai pu lire, parce que j'ai une quantité de bouquins qui attendent que je les ouvre. Comme ça, je verrai à la fin du mois si j'ai pu lire tous les livres que je voulais lire. Est-ce que ça refait naître quelque chose en moi, genre est-ce que j'ai un nouveau lien avec la lecture, parce que ça me manque vraiment, mais je sais pas pourquoi je ne trouve pas le temps de le faire, enfin je ne trouve pas le temps de le faire, mais on a toujours du temps pour lire. Enfin on a toujours un petit peu de temps, même si c'est pas 1 heure, on a toujours une demi-heure, 20 minutes, on peut toujours lire au moins une page. Donc je vais essayer de me tenir à ce défi, on verra bien hein. De toute façon, peut-être que je posterai jamais ça. Tant pis. On est le 2 octobre. Je vais me lancer le défi de le faire, de lire 1 heure par jour jusqu'au 1er novembre. Pour équilibrer le fait que je n'ai pas commencé hier. On va continuer. Je vais commencer. Je vais donc commencer avec Le Cirque des Merveilles d'Elizabeth MacNeil. MacNeil ? Aucune idée de comment on dit ça. Mais je vais commencer avec celui-là parce que je l'ai déjà entamé. Bon, j'ai fait 20 pages, mais je l'ai déjà entamé. Voilà, donc j'espère que la moi du futur, là, elle aura lu les bouquins. Est-ce qu'elle aura fait 1 heure? Peut-être pas, mais au moins si je peux ouvrir un livre tous les jours, ça serait déjà du positif. Voilà, donc je sais pas trop quoi rajouter, mais on va essayer, hein. Alors oui, ok, c'est sympa les jolis montages avec de la musique et tout, mais si je vous parle pas un peu plus de mon expérience, cette vidéo n'aura vraiment aucun intérêt. D'abord, la lecture, on le sait, c'est quelque chose de déstressant. D'après une étude turque de 2022, qui est d'ailleurs en description avec tout le reste, je cite, « Les résultats ont montré que la lecture d'histoire a conduit à une amélioration de la pleine conscience, de l'optimisme, du bonheur et des émotions positives des élèves, ainsi qu'à une réduction de la dépression, de l'anxiété, du pessimisme et d'autres émotions négatives sur une période de 5 semaines, avec des tailles d'effets plus ou moins importants. » Et franchement, je confirme. J'ai été plus calme et plus apaisée. Lire tous les jours, ça m'a aussi permis de m'éloigner des écrans, ce que j'essaye de faire depuis quelques mois déjà. Mais à force, j'ai même arrêté de regarder la télévision le soir. Je lis, puis je dors en fait. En parlant de sommeil, depuis que je lis avant de me coucher, je dors mieux. Mon sommeil est plus long, plus profond et je me réveille plus reposée. D'ailleurs, d'après un essai irlandais de 2021, lire avant de dormir améliorait le sommeil de 8 à 22% quand même. J'ai aussi remarqué que ma concentration s'était améliorée, mais genre vraiment. J'arrive à rester focus plus longtemps sans avoir besoin de bruit de fond ou de vidéos en parallèle ou de musique. Le silence me dérange plus, au contraire, ça me fait même du bien. Et d'ailleurs, d'après une autre étude menée à Yale en 2016, lire tous les jours, ça permettrait de vivre plus longtemps. Faites ce que vous voulez de cette info. Et je vous laisse avec mes avis sur les livres.
Oui, c'est bon, j'ai pas lu tous les jours. Mais pour ma défense, les jours où j'ai pas lu, c'était juste parce que j'allais passer le permis et que j'étais super stressée. Et je pensais à rien d'autre que le permis, ok? On se calme. Au final, j'ai quand même lu en un mois 2 livres et demi à peu près, alors que j'en avais pas lu un entier depuis perpète en fait. Donc je peux dire que le défi est quand même réussi selon moi. L'objectif que j'avais, c'était quand même de lire plus et de renouer un lien avec la lecture, ce que j'ai réussi à faire. Bon. Bon, c'est super de parler du défi parce que moi je le considère réussi, mais je l'ai aussi réussi parce que j'aimais les livres que je lisais, parce que je connais le type de livre que j'aime. Du coup, j'avais commencé avec Le Cirque des Merveilles d'Elizabeth McNeill. Je pense que ça se dit comme ça finalement. Honnêtement, un bon 4,5 sur 5 étoiles. Il était génial. Même s'il y avait 500 pages, il n'était pas long du tout. J'ai adoré le lire. Et les personnages sont super bien écrits. Franchement, j'ai adoré du début à la fin. Je conseille. D'ailleurs, je vous mettrai les résumés de chaque livre en description, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai continué avec un grand classique, 1984, George Orwell. Évidemment, je ne l'avais jamais lu. Honte à moi. Mais heureusement, je ne l'avais pas lu avant. Parce que si je l'avais lu trop jeune, je pense que j'aurais pas tout saisi. J'aurais pas compris exactement. Enfin, je suis pas sûre d'avoir compris à 100%, hein, mais j'aurais pas aussi bien compris que ce que j'ai compris maintenant. Pareil, 500 pages qui se lisent un peu plus longuement, surtout la partie du milieu. Mais en à peu près 10 jours, je l'avais fini. Franchement, il est bien, mais il est plutôt dans le type réflexion. C'est pas vraiment une histoire pour se détendre, mais il est quand même hyper agréable à lire. Et surtout très intéressant. Et pour finir, je sais pas si c'est de la triche ou pas, mais ça c'est un livre un peu doudou que j'ai déjà lu 2 fois dans mon adolescence et que je me disais j'ai vraiment envie de le lire, surtout à l'approche d'Halloween. Je pensais que à ce livre là. 16 lunes, si je me trompe pas, c'est là où les mêmes auteurs de Twilight. Et pareil, c'est une histoire d'amour avec de la magie, des adolescents, vraiment un coup de cœur et c'est quelque chose que j'ai adoré quand j'étais adolescente, donc forcément je l'aime toujours d'amour. J'en suis à la moitié, mais je connais techniquement déjà l'histoire. C'est juste que ça me faisait trop du bien de le relire. Et pareil, il y a à peu près 500 pages, donc on reste sur une même constante en fait tout le temps. Oh, j'ai pas donné mes notes pour les 2 derniers. Du coup, Elizabeth McNeill, j'avais dit 4,5 sur 5. Je pense que George Orwell, il peut avoir un bon 3 sur 5. Parce qu'il était bien, mais c'est pas le genre de livre qu'on lit si on a envie de se détendre. Et 16 lunes, maintenant, avec du recul, 16 lunes, c'est un peu niais. Mais c'est aussi le concept de ces histoires-là. Je pense que pour moi, il vaut un bon 4. Un bon 4 sur 5 aussi. Ce qui veut dire que mon préféré était quand même Le Cirque des Merveilles. Et franchement, je le conseille à tout le monde. Il est génial. Bref, pour faire un petit débrief rapidement, oui, j'ai peut-être pas lu tous les jours, mais quand je lisais, et en vrai je n'ai raté que 2 jours, quand je lisais ça me faisait vraiment plaisir, c'était mon petit moment de la journée, c'était hyper agréable, et donc au final mes objectifs ils sont vraiment complétés on va dire, et ça a vraiment joué sur ma manière de vivre, sur mon calme, ça m'a vraiment détendue, ça a joué sur mon stress. Non, franchement, ça a été vraiment une expérience positive. Et si vous avez un petit peu envie d'ouvrir un livre,
allez-y, foncez, ça fait trop du bien. Et surtout un livre que vous aimez de préférence. Nous on se retrouve la semaine prochaine et puis d'ici là, bah portez-vous bien. Hein. Bisous.